Bonjour à tous, nous voilà de retour à Nice où nous, acteurs publics, continuons d'accompagner la convention de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. Nous sommes le 30 octobre et j'ai le plaisir d'échanger avec Véronique Besse. Bonjour. Bonjour. Maire des Herbiers, présidente de la communauté du Pays des Herbiers en Vendée, quelques 30 000 habitants, 30 000. C'est bien ça. Et on parle avec vous projet de territoire. L'ADCF, l'Assemblée des communautés de France, depuis des années défend ces projets de territoire. Ça rencontre enfin un véritable écho. Mais d'abord, Véronique Besse, quand on parle de projet de territoire, de quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux? Quelles sont les politiques publiques locales concernées? Alors un projet de territoire, c'est tout sauf un outil technique. Pour moi, c'est un outil vraiment politique et il faut oser le dire comme ça. Déjà, c'est un document qui n'est pas obligatoire. Mais moi, j'incite beaucoup mes collègues à réaliser ce projet de territoire parce que ça permet de fédérer les élus autour d'un cap, autour de stratégies. Pour moi, c'est un peu une communauté de destin. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre territoire à horizon 10 ans, par exemple? Une vision, un projet évidemment, qui embarque, je le disais en introduction, des politiques publiques très différentes. On parle ce matin dans les débats, dans les ateliers de santé, d'efficacité énergétique, d'alimentation, de renouveau industriel, etc., etc. Toutes les politiques publiques peuvent être concernées dans cette vision, dans ces projets? Oui, bien sûr. Le nôtre, par exemple, il regroupe 30 orientations et dans ces 30 orientations, 89 objectifs. Alors ça paraît très compliqué ou très long, mais pas du tout. C'est très pragmatique. Si on veut intéresser les élus, si on veut intéresser aussi la population, nos agents aussi, il faut que nous soyons très clairs, très pragmatiques. Alors par exemple, si je prends le volet du logement ou le volet de la santé, eh bien, dans ces orientations, nos objectifs doivent être très clairs. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire à horizon 5-10 ans sur notre territoire en matière de santé pour les seniors, pour les plus jeunes, etc., etc. Donc on a vraiment décortiqué chaque orientation pour en tirer quelques objectifs très pragmatiques. Donc une méthode que vous construisez peut-être avec l'ensemble des acteurs publics, mais aussi des acteurs de votre territoire, secteur privé, entreprise, tissu associatif, citoyen. C'est comme Alors, ça que... on l'a d'abord réservé aux élus, hein, Oui. parce que c'est déjà compliqué de se mettre d'accord sur un projet. Ensuite, ce document est en ligne. On l'a voté au début de cette année, 2019. Le document est en ligne, tout le monde peut le constituer. En fait, c'est une véritable bible, parce que, par exemple, pour nos agents, quand on parle d'un sujet, de la petite enfance, de l'assainissement, des déchets, etc., etc., quand on est un peu perdu, même nous les élus, mais c'est encore plus vrai pour les agents qui sont dans tel ou tel service, eh bien, on se réfère à ce document que j'ai apporté, voilà, qui est montrez-le à la caméra, voilà, qui est projet de territoire, très simple, mais très pragmatique, très clair. Orientation pour l'avenir. Voilà, qui est très clair et qui permet de s'y référer quand on a un petit doute sur les futures compétences, qu'est-ce qu'on veut faire pour la petite enfance. Ah, ok, c'est un sujet pour l'instant qu'on n'a pas abordé dans le cadre de la communauté de communes. Donc voilà, chaque commune s'occupe de la petite enfance et c'est pas dans les projets pour les 10 ans à venir. Donc vision, il y a un côté peut-être boîte à outils, accompagnement très pratique dans votre document, hein, c'est bien ça. Ces projets de territoire, on parle depuis quelques mois, quelques années déjà de toutes ces réformes institutionnelles qui impactent le champ territorial, les lois NOTRe, etc., les fusions, regroupements d'intercommunalités. Est-ce qu'il faut, pour mener sereinement un projet de territoire, une stabilité institutionnelle notamment? Alors il faut une stabilité, c'est indéniable. J'en employer un mot un peu cru, mais on est un peu gavé par toutes les réformes. Il faut laisser les élus locaux travailler sereinement et arrêter de toujours empiler les différents règlements, les différentes demandes, le PCAET, le STRATDET, le SCOT, le PLUIH. On n'en peut plus. Et en période préélectorale, comment voulez-vous intéresser des nouveaux élus quand on leur dit la vérité, quand on va les chercher pour mettre sur nos listes municipales? La première question, c'est est-ce que ça prend beaucoup de temps? Oui, ça prend du temps. Et en plus, quand on leur dit qu'il y a toutes ces réformes, tous ces nouveaux dossiers qu'il faut aborder et ingurgiter, si je puis dire, on en fait fuir plus d'un. Donc, stabilité, évidemment. Après, le projet de territoire, il faut
qu'il y ait une vraie volonté des élus. Il ne faut pas que ça soit subi. Oui. Il faut vraiment qu'on se dise, OK, on se met autour de la table, on réfléchit. Dans ma communauté de communes, il y a la ville-centre dont je suis maire, 16 500 habitants, et il y a d'autres communes, mais qui sont beaucoup plus petites. Voilà, il faut essayer de trouver des points communs pour fédérer, pour avoir ce destin commun. En fait, c'est ça, c'est la volonté de vivre ensemble les prochaines années autour de projets que l'on a choisis. Donc voilà, stabilité, il faut arrêter de faire des interférences avec plein d'autres trucs. Mais ce projet de territoire, nous, en tous les cas, ça nous a permis de mieux nous connaître et de travailler ensemble. En général, on est un peu chasse-gardée dans nos communes et on ne partage pas forcément tout. Là, on a tout partagé jusqu'au budget, tout ça. Et ça nous a vraiment éclairé sur l'avenir qu'on voulait donner à notre territoire. Une autre manière de travailler. Alors, vous avez évoqué rapidement plein de sigles qui, justement, sont assez... Enfin, pas forcément très compréhensible. Assez rebutant parfois, oui. Vous parlez de PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Il y a des dispositifs comme le PLH, programme local de l'habitat, plan climat, air, énergie territoriale, etc., etc., etc. Donc vous le dites en substance, hein, ces outils ne sont pas suffisamment digérés, ne sont pas. Est-ce que ça vous aide pas tout de même à porter des dispositifs? Est-ce que ou ils sont trop nombreux, pas assez clairs, pas assez. En fait, ils sont trop nombreux. Alors certains s'entremêlent, ont des cohérences. Bon, pourquoi pas. Mais derrière tout ça, on nous demande de faire énormément de réunions. Nous, on est en plein PLUI, par exemple. Déjà, c'est énormément de réunions. Oui. Après, le PCAET demande d'autres réunions. Après, vous avez le STRADET. Plan climat, air, énergie territoriale, PCAET, le STRADET, je vais me planter. C'est un schéma encore voilà, sur les mobilités, en fait. Donc, ça nous redemande un truc. Avec derrière tout ça, il y a nos réunions locales, mais il y a aussi après des réunions au département, à la région, etc., etc. Donc en fait, il y a un moment où on dit stop, parce que on a l'impression que on joue un petit peu avec les nerfs des élus et un petit peu avec notre emploi du temps. Donc laissons-nous faire ce que l'on conçoit le mieux localement. Après, je dis pas qu'il faut pas réfléchir sur d'autres, tout ce qui est plan climat, énergie, pourquoi pas. Sûr. Mais il faut qu'on prenne notre temps. Là, aujourd'hui, souvent, on a des délais qui sont incompressibles. On nous dit, avant telle date, il faut voter un PCAET, etc. Le PLU, c'est pareil. Donc, qu'on nous laisse le temps de digérer un petit peu tout ça et d'intéresser nos concitoyens. Parce qu'à chaque fois, il y a aussi des réunions publiques, donc il faut informer. Bon, c'est très bien, mais tout va beaucoup trop vite. Donc, laissons-nous faire comme on le conçoit à notre temps, selon notre propre timing. Ça veut dire aussi le temps d'expliquer, vous le dites, le temps de la pédagogie. On arrive vers des échéances, les municipales en mars très, très prochainement. Il faut ce temps-là, il faut mettre ces enjeux d'intercommunalité, les actions intercommunales, les compétences intercommunales au cœur, selon vous, des campagnes municipales. Ça a parfois été un peu écarté lors des précédents scrutins. Alors là, je dirais que c'est selon les territoires. Il faut l'intercommunalité joue un rôle. L'intercommunalité ne doit pas avoir toutes les compétences non plus. Enfin, c'est mon point de vue très personnel. Mais c'est-à-dire qu'il faut faire selon les territoires selon ce que l'on a envie de faire ensemble. Attention à ne pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est-à-dire si on enlève toutes les compétences aux communes pour transférer à l'intercommunalité, nos élus municipaux ne seront plus du tout intéressés. Et là aussi, comment voulez-vous aller recruter des futurs adjoints à la voirie, à la petite enfance, etc., si vous leur dites, de toute façon, tu décideras rien, puisque tout est à la communauté de communes. Mais à la communauté de communes, tu auras ta place, tu auras des réunions. Bon, ça, c'est du pipeau, hein. Excusez-moi, mais je pense que d'abord, il y a la commune qui doit garder toute sa place. Ensuite, il y a l'intercommunalité pour ce que l'on ne peut pas faire au niveau de la commune. Je pense par exemple à tout ce qui est assainissement, déchets. Voilà, il y a des compétences selon les territoires. Mais ne nous obligeons pas à prendre des compétences comme le fait la loi NOTRe, à nous obliger à prendre des compétences qui ne sont pas en phase avec les territoires. Il faut vraiment laisser une très grande liberté aux élus locaux. Autrement, ça ne marchera pas. Et on l'a vu. Après, qu'est-ce qui est en première ligne quand il y a le mouvement des Gilets jaunes? Ce sont les élus locaux. Les élus locaux, bien sûr. Oui. Et qu'est-ce qu'ils demandent, les Gilets jaunes? Ils demandent plus de proximité. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est le maire qui vont voir. Sûr. Voilà. Donc, nous, on leur explique. Donc, c'est pour ça que quand il faut expliquer aux concitoyens en général, aux élus, aux Gilets jaunes en particulier, le PCAET, etc., bon, ils nous prennent un peu pour des fous. Ils disent, mais ok, mais par contre, ouais, mais dans ma vie quotidienne, mon logement, l'emploi,
Est-ce qu'il y aura plus de médecins demain Bien sûr. dans la commune? C'est ça les vraies préoccupations. Toute dernière question, Véronique Besse. Le gouvernement lance ces textes de loi, engagement et proximité, le texte 3D, décentralisation, déconcentration, différenciation. Il y a un discours plus favorable aux élus locaux avec le fait que, en substance, on dit on va vous faire davantage confiance. Est-ce que vous pensez qu'on est à l'aube d'une ère nouvelle dans les relations entre État et élus locaux? Moi, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. J'ai fait partie du groupe de travail sur la réforme du statut de l'élu à l'AMF. Bon, on a bossé. J'espère que ça servira à quelque chose. Je suis quand même très sceptique. Parce que là, c'est beaucoup de communication, beaucoup de discours pour dire on vous a entendu. Il y a des questions quand même très, très, très concrètes que l'on a posées au gouvernement. Alors, le Sénat a beaucoup réformé, c'est vrai. J'attends de voir le texte de loi dans sa finalité pour vraiment voir si tout ça va bien fonctionner. Mais il y a de vraies questions. Questions que vous posez. Merci beaucoup pour cet échange. Attendons de voir effectivement. Merci de nous avoir suivis ici au congrès de la DCF à Nice. À très vite pour de prochains échanges sur Acteurs Publics TV.